Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit album à déplier avec vous. Alors, pour faire ce petit album, il va vous falloir du ruban, une feuille 30-30 de couleur unie ou blanche ou comme vous voulez. Donc moi j'ai pris les fameuses blanches que j'avais eues chez Cultura qui sont, comment on dit, texturées en fait avec des petits pois. Voilà. Il va vous falloir une collection de papier design. Donc moi j'ai sorti ce bloc là. Voilà, donc c'est un vieux bloc de chez Action. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Des dice cuts si vous voulez en mettre dessus pour la déco, etc. Des photos, un plioir. Après les photos, moi je sais que j'en ai pas forcément à mettre tout de suite dedans, donc je vais faire déjà la structure avec vous et la mise en page des papiers. En ce qui concerne les photos, je les mettrai après puisque je pense que ça partira pour l'anniversaire de mon filleul en référence à sa petite poulette. Voilà. Donc, on part avec donc cette feuille de papier qui fait 30,5 par 30,5. Donc là, on va déjà venir couper notre feuille à 30 cm par 30 cm. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, 30 cm. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il va falloir faire un pli à 7,5. En fait, votre feuille, elle sera par tranche de 7,5. Donc, je vais plier. Ici, on fait 7,5. Sept et demi plus 7,5, ça fait 15. Je tourne ma feuille complètement, je refais 7,5. Dans le même sens, hein, les plis. Et voilà. Et le trait du milieu est déjà fait puisque j'étais à 15. Ensuite, une fois que vous les avez fait à la verticale, vous tournez d'un quart de tour et vous faites. Alors là, attention, un pli à 7,5. Il va falloir que je ferme ma porte parce que j'entends que mon aspirateur se met en route et vous allez l'entendre. Donc là, on a fait un pli à 7,5. Ok. On prend la feuille, on la retourne complètement et on fait un pli de 7,5 du même, sur le même côté en fait. Mais là, on ne fait pas de pli dans le milieu à 15. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous l'avez en face de vous, alors là, vous n'allez peut-être pas forcément le bien voir. Vous avez en bas, donc, 4 carrés. Ici, vous allez avoir 4 rectangles. Et ici, 4 carrés, à nouveau. Ok. Et quand vous vous mettez dans l'autre sens, vous devez avoir en fait 2 carrés au niveau des extrémités et un rectangle à chaque fois dans le milieu. Voilà. Alors, ensuite, il va y avoir la découpe à faire. Donc, en gros, quand vous avez votre feuille devant vous et que vous avez les rectangles du milieu en vertical, c'est-à-dire que ici vous avez 15 de hauteur et ici vous êtes à 7,5. J'espère que je suis claire. Je ne veux pas vous faire de bêtises. Les carrés qui sont ici aux extrémités, vous allez venir les enlever.
Ok. Et une fois qu'ils seront enlevés, ici, il va vous rester donc 2 petits carrés et 2 petits carrés. Il faudra venir couper sur la ligne du milieu. Donc, on va commencer par enlever les petits carrés qui sont ici. J'aurais pu reprendre mon massicot, ça aurait peut-être été plus clair, surtout qu'en plus là je suis sur du blanc, donc j'y vois pas forcément super bien. On va y arriver. Hop, je suis désolée, je lève mon papier, parce que sinon, avec la lumière, ça reflète et c'est pas le top. Voilà. On fait pareil ici. Alors bien sûr, hein, là vous avez 4 belles chutes de papier, vous les gardez hein, pour faire autre chose avec. Hein. Surtout, vous les jetez pas. Voilà, donc ça c'est fait. Par contre, ici, je suis pas super droite. Pour changer. Voilà. C'est mieux, je préfère. Donc ça, on enlève. Et donc ici, une fois que vous avez vos 2 petits carrés ici, on vient juste faire une coupure ici dans le milieu. Des 2 côtés. J'espère que je suis bien dessus parce que je n'y vois absolument rien du tout. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça vous fait 2 petites fentes comme ça et comme ça. Là, ici, bah, avec votre plioir, vous venez marquer vos plis. Voilà. Là, on plie. Ici. On plie. Ouais, je vous ai fait faire un grand pli en fait. Il n'y avait pas forcément... Ah si, ils disent de le plier. Si, c'est plié aussi ici. Donc on marque aussi ici. Par contre... Ah, ici. Je regarde juste un truc. Ok. Et là, en fait, ils n'ont pas mis le papier en entier. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, vous allez mesurer la largeur de votre ruban. Moi, je pense qu'il doit faire 1 cm de vue d'œil. À vue d'œil, ouais, c'est ça, il fait 1 cm. Donc, vous allez mettre le côté des 15 cm sur le haut. Et ici, vous allez prendre la moitié. 7,5. Voilà, donc du coup, vous prenez, donc moi je vais faire une coupe de 7 à 8. Et avec un cutter, vous venez faire une encoche. Une incision. Voilà. Là, pareil. On fait un petit point à 7, un petit point à 8. S'il y a un millimètre de plus, c'est pas grave puisque faut que votre tissu puisse bien passer dedans. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien on vient glisser le tissu
à l'intérieur. Alors la longueur du tissu, il marque pas du tissu. Je vous dis du tissu, hein, j'insiste en plus, du ruban. Il ne le marque pas. Moi là ici c'est une chute que j'avais qui va sûrement être un peu recoupée. Elle fait 30, 60, 60. Allez, on va dire 73 parce que je vais couper les pointes. Voilà, elle fait 73 cm. Donc là, vous venez passer votre tissu. Donc, vous avez à nouveau vos petits carrés en haut. Vous passez votre tissu dans la première encoche. Hop là. Donc vous laissez passer un bon morceau. Et comme je sais pas trop, dommage qu'ils marquent pas la longueur dans leur tuto. Et vous passez l'autre morceau de l'autre côté. Voilà. Et là, vous tendez bien votre papier, votre ruban. Je vais y arriver. Voilà. Vous laissez déborder à peu près la même longueur de chaque côté. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, le recouper proprement. Je vais brûler l'extrémité pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Voilà. Ensuite, il vous suffit juste de faire les décos, de venir mettre votre papier déco dessus. Donc, je vous dirais pour mettre le papier déco, on va enlever 0,5. On va enlever 0,5 des cotes du papier de base. Voilà, tout simplement. Sur chaque pan de papier. Donc là, j'ai des chutes. Donc je pense que je vais m'en servir. Voilà. Et je vais peut-être prendre... alors celui-là, il est sympa. Ouais, je vais peut-être prendre celui-là. Voilà. Histoire de rester dans le rose, mais qui a un petit peu de changement de couleur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Ici, donc on a un rectangle qui fait 7,5 sur 15. Donc, on va faire... alors, comment est-ce qu'ils ont mis les deux mêmes papiers devant, derrière? Ouais, ils ont l'air de marcher par paire. Après, je dirais, vous faites comme vous avez envie. Si vous avez envie de mettre des papiers différents sur tous les pans de cartes, vous le faites, voilà, vous faites à votre sauce. Hein, ça sera plus simple. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire à ma sauce. Du coup, je vais faire donc deux papiers 7 par 14,5. Alors, par 14,5. Normalement, on devrait être pas mal. Ouais. Ouais. On est très bien. Donc, voilà, je me retrouve avec une petite chute comme ça. C'est pas bien grave. Je vais peut-être même la mettre comme ça. Et du coup... ouais, ben non, même pas. Même pas. Ou alors je fais ça. Et l'autre... je la mets comme ça. Ouais. Donc là, du coup, on a dit 7.
par 14,5. Voilà, donc là j'en ai 2 pour faire celle-ci. Ensuite, il va m'en falloir 2 pour ici. Et il va m'en falloir 4 pour l'intérieur. Toujours sur les mêmes codes, du coup, 7 par 14,5. Donc là, si je peux en refaire 2, je vais en refaire 2. J'adore ce bloc, il est vraiment très joli, très varié dans les textures, etc. Ça, c'est le genre de bloc ils ont du mal à nous refaire en fait chez Action et c'est dommage. Voilà. Donc là, j'en ai 8. Et du coup, il m'en faut encore 8. Ouais, c'est ça. On va mettre ça comme ça, comme ça. Donc, là, je vais pas pouvoir en faire 2 identiques. Mais je dirais que... alors, si je fais ça comme ça, ça comme ça... Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps avec vous. Donc, ceux-là seront rabattus comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Ça veut bien. Comme ça. Donc, ça sera comme ça. Après, c'est plié encore en 2. Si ça veut bien aussi. Donc, ici, je pourrais mettre... Ouais, je sais pas si je vais pas rester dans du... Je vais prendre celui-là. Donc, on a dit 7 par 14,5. Hop. Hop, donc ça m'en fait 2 et il m'en faut encore 2. Et bah ça va partir dans les mêmes couleurs. Et du coup, je vais plutôt mettre les petits carrés avec les autres fleurs. Parce que sinon, je vais pas avoir assez pour faire... Hop là, donc ça marche. Et donc du coup, les petits carrés, ils font 7,5 sur 7,5. Donc là, il me faut des carrés qui font 7 par 7. Donc je vais déjà en faire 2 comme ça. 7 par 7. Hop là. 7 par 7. En voilà un deuxième. Et il m'en faut encore 6. Alors du coup, je vais peut-être reprendre un autre papier différent. Hop là. Mon bloc est retombé par terre, forcément. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Non, ça fait combien ça? Non, ça le fait beau, ça le fait beau. Je vais déjà remettre ça là-dedans, les grosses chutes, on va dire. Hop. Comme ça. Ça, c'est pas perdu. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? C'est dommage que je n'ai... Ah bah si, je l'ai encore. Du coup, je pourrais en refaire 2 de plus là-dedans. Et après, je prends du papier uni qui est à l'arrière. Ouais, ça va être top comme ça. Ça va pas être trop chargé. On va faire ça comme ça. Donc, on prend une bande de 7 de ce côté-là.
une fois, 2 fois. Et en fait, après, je retourne mon papier, puisqu'il est recto verso. Et je vais faire une, deux comme ça. Et du coup, dans mes chutes de tout à l'heure, est-ce que j'en ai pas du... Ah non, c'est trop petit. Là, du coup, je vais reprendre un morceau comme ça. En 7 cm. Hop. Et 7. Et 7. Ok. Ça marche. Donc, une fois que ça c'est fait, ben on va venir coller en fait nos petites décos dessus. Alors, vous avez vu tout à l'heure que c'est un jeu de pliage. Donc, je suis pas venue spécialement appuyer, enfin, remarquer mes plis une fois que tout était plié. Et là, c'est pareil, dans le milieu, c'est censé se plier en deux. C'est pas super. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un tout petit peu le milieu ici parce que ça ne me plaît pas. Ça abîme le papier en fait. Alors si vous avez la possibilité de le couper directement avec votre massicot, faites-le. Ça évitera peut-être le chevauchement des papiers. Ça fait pas très joli, je trouve. Là, je vais essayer de faire pareil. Vraiment un petit millimètre quoi. Ça permettra que ça fasse plus joli au niveau du pli quand tout sera fermé. Parce que là, clairement, ça fait pas très joli. J'aime pas du tout. C'est une très bonne idée de tuto. Mais je pense qu'il y avait des choses à revoir au niveau de la découpe. Ou alors c'est moi qui m'y suis mal pris dès le départ. C'est fort possible aussi, hein. Personne n'est parfait. Et c'est vrai que de suivre un tuto d'après un manuel, c'est pas forcément très simple. C'est toujours plus facile quand c'est en vidéo. Donc là, au moins, vous allez avoir les explications en direct. Ça vous permettra de voir. Vous voyez, j'ai vraiment enlevé un petit millimètre pour éviter que le papier rebique en fait sur les côtés et que ça fasse moche. Je vais faire pareil aussi sur les extérieurs. C'est vraiment pas grand chose, mais ça va faire toute la différence en fait. Ça va éviter de maltraiter les papiers quoi, quand ils vont se plier les uns sur les autres. Et la finition n'en sera que plus jolie normalement. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Parce qu'en plus après il va y avoir de l'épaisseur avec nos papiers, avec nos petits papiers déco. Donc forcément, donc là dans le milieu c'est bon, c'est fait. Et hop là. Voilà. Et je pense que je vais peut-être un petit millimètre là.
Peut-être pas là en fait, peut-être plutôt là. Je recoupe en fait aussi pour les papiers qui vont venir se plier comme ça et comme ça. Je vais venir recouper aussi un petit millimètre sur chaque bord extérieur pour éviter que ça coince aussi à ce niveau-là. Voilà. Et là, pareil. Voilà. C'est vraiment pas grand chose, mais je pense que ça peut faire toute la différence. Zouf. Donc, on y va. On va coller nos petites choses. Donc, on a dit que ça, c'était comme ça comme ça, du coup. Et là, c'est pas coupé correctement. Je vois le petit bout de... Voilà. Voilà, c'est mieux. Zou, zou, zou. Voilà, ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et ensuite, ici, ça vient se replier comme ceci. Donc, ici, on va se mettre, pourquoi pas, du rose comme ça. Ou celui-là. Je vais peut-être mettre celui-là là et mettre celui-là à l'arrière. Donc on va partir comme ça. Allez, c'est parti, mon kiki. On va pas rester 3 heures à réfléchir parce que sinon, vous me connaissez, ça va durer longtemps. Donc, on est parti. Zouf. Comme ça. Donc, on vient se centrer sur notre papier. Donc, c'est bien les 0,5 en moins parce que du coup, ça fait qu'une petite marge blanche. Et c'est tout aussi sympa. Donc, à l'arrière, hop, je vais mettre celle-ci. Je sais pas si vous si vous entendez mon aspi, mais du coup j'ai pas fermé ma porte. Bon après voilà, moi ce que j'entends vous ne l'entendez pas forcément. Hop, voilà. Donc ça c'est collé. Ensuite quand on ouvre comme ceci, et bien ici on va se mettre on va s'en mettre 2 comme ça. Ah ben oui, mais il va m'en manquer 2. Il va m'en manquer 2. Bye. Non, je les ai peut-être coupés déjà. J'en ai un là. Ah bah non, il va m'en manquer... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ils sont là, c'est bon. Oh, je me fais des frayeurs toute seule. Donc là, on va mettre ça.
Elle le fait le ramadan. Je sais plus. Celle-ci. Oui, je suis dans mes pensées là. Du coup, alors. Est-ce que je fais ça comme ça et ça comme ça? Parce qu'en fait, du coup, le papier, non, je vais toujours pas y arriver. Le ruban qui est en dessous va être bloqué par nos petites feuilles de papier design. Par contre, ça m'embête, c'est que, ouais, oh, c'est pas trop dérangeant au niveau de la couleur. Ou alors, je mets ça. Moi, je vais peut-être plutôt mettre ça. Ça fait moins... Je mets ça dans quel sens? Comme ça? Ou comme ça? Allez, on va mettre ça comme ça. Je sais pas du tout l'heure qu'il est. J'ai des pendules autour de moi, il n'y en a aucune qui a l'heure. Pourtant, elles font du bruit, donc je pense que les piles sont pas forcément mortes. Mais bon. J'en ai une qui me dit qu'il est presque 4h30. Et j'ai l'autre qui me dit qu'il est midi presque 35. Bon, il est 11h. L'avantage d'avoir une montre au poignet. Allez. J'ai mon tube qui est en fin de vie là. Alors j'ai retrouvé en faisant mon rangement, j'ai retrouvé des bidons de colle de Tacky Glue. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même façon de coller que ma Patex que je m'amuse à remettre dans mes trucs de Tacky Glue de base. Et la Tacky Glue, en effet, a tendance, si on en met trop, à faire gondoler le papier. Donc, pour l'utiliser, eh ben, j'ai trouvé l'astuce de le mettre dans mon petit stylo, comme ça. Et du coup, bah, comme le débit est beaucoup plus faible, eh ben, ça évite de me faire gondoler mon papier. Petite astuce, donc tant qu'il me reste de la Tacky Glue en bâton, j'allais vous dire, en bouteille, eh ben, je vais les passer dans mon petit stylo de colle, comme ça, ça m'évitera de me faire gondoler mes papiers, parce que je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Je me demande justement si c'est pas un bloc-notes. Oh, la catastrophe. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quoi cette colle? Oh, puis c'est après, je me suis fait la réflexion, mais c'est vrai, c'est les tubes de Tacky Glue que j'ai retrouvés, que j'ai utilisés. Bon, bah, c'était trop tard, c'était fait. Mais du coup, après, je me suis dit, bah, je vais le mettre dans les petits stylos. Comme ça, le débit sera beaucoup plus faible. Du coup, il y en aura moins. Ça collera aussi bien. Mais ça m'évitera de faire gondoler le papier. Que la Patex, c'est vrai que j'ai pas le souci de... J'ai pas ce souci... ça me fait pas gondoler mon papier, en fait. Voilà. L'histoire de ma colle. C'est toute une histoire, n'est-ce pas? Donc on a dit, on allait en mettre 2 avec des petites fleurs et 2 sans petites fleurs. Enfin, et 4, pardon, sans petites fleurs. Ouais, alors, par contre, au niveau des marbrures à l'arrière, peut-être plus prendre ça et celle-là les laisser en fleurs, parce que là c'est plus foncé. Donc je mets les fleurs ici ou ici, peut-être plus ici.
Donc on met les fleurs ici et ici. Tac, tac. Et du coup, ici, on dit qu'on met cela. Allez, roule ma poule. C'est parti, mon kiki. On se colle ça. Et l'album, enfin le petit album sera fini. Donc on pourra revenir couper en fait le ruban parce que je pense que clairement on en a beaucoup trop. Je m'en suis pas occupée pour l'instant. Vous avez vu, j'ai rafistolé les bouts parce que je savais pas trop s'il fallait que je garde toute la longueur. Mais une fois plié, comme l'album est tout petit, ça va, comment dire, ça va diminuer. Voilà. Donc vous voyez, le fait d'avoir recoupé un petit peu dans le milieu, on a vraiment un petit jour. C'est pas énorme, mais si peu, ça permet d'éviter au papier de se chevaucher et donc du coup de mal se plier et que ça fasse moche quoi. Voilà. Donc je vous invite à le faire parce que sinon après, si vous faites quelque chose de joli mais qu'au final ça ressemble plus à grand chose parce qu'il y a ces bords qui viennent se plier et que ça fait moche au final, c'est un peu dommage quoi. Donc n'hésitez pas à repasser un petit coup de ciseau, je vous dis un petit millimètre en moins, ça se voit pas. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus présentable et vous aurez moins à vous tracasser pour l'offrir quoi. Voilà. Moi je sais que j'aime bien que les choses soient jolies, mais en fait sinon ça sert à rien de les faire. Surtout si c'est pour les offrir derrière et puis que ça ressemble à rien, c'est un peu dommage. Donc quitte à faire quelque chose, autant bien le faire du premier coup, sinon on le fait pas. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes du même avec moi ou pas. Mais c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont bien faites. Après, on n'est pas non plus à l'abri d'une petite cata qu'on vient cacher avec un petit truc, voilà, histoire de dire, bon allez, ça va pas se voir, ça passe incognito, et puis il n'y a que nous qui le savons, et les personnes qui reçoivent notre petit cadeau, voilà, ils savent pas, ils sont contents, ça fait joli, et puis... ça, je vais mettre comme ça. Non, comme ça. C'est pas vraiment qu'il y a un sens, mais bon. Je vais essayer de... Donc j'essaye de m'aligner avec le papier qui est posé là et avec celui-là pour avoir quelque chose d'à peu près centré partout quoi. D'équilibré on va dire, voilà. Hop là, ici pareil, on vient coller les petites choses qui sont là. Donc on va mettre ça comme ça et ça comme ça. Et je crois que normalement on a mis toutes les feuilles déco. Comme ça. Oh, ça va faire sympa. Ça va faire sympa. Cette petite histoire. Maintenant, il va falloir que j'arrive à choper des photos pour les mettre dedans. Hop là, reste là-dedans. Hop là. Voilà. Donc ça se ferme comme ça et comme ça. Ouais. Vous voyez, même là encore, dans le milieu, c'est pas au point leur truc. C'est peut-être lui redonner un tout petit coup là.
vraiment pas grand chose. Voilà. Histoire de pas déranger en fait dans le milieu quand on vient plier les deux comme ça. Ouais, c'est vraiment pas au point leur truc. Hein. Il y a un truc, il va falloir que je recogite la chose, je pense. Voilà. Bon, une fois que c'est fini, vous avez donc recto verso, vous avez votre tissu qui est là. Vous l'ouvrez, vous avez ici possibilité de mettre des photos. Ici, pareil. Et ici, pareil. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je ne vais pas vous le montrer complètement fini avec les photos parce que il n'est pas question que je mette sur les réseaux les trombines de mes petits loulous. Voilà, voilà. Mais vous voyez au niveau de l'album, je pense qu'il va y avoir à refaire. C'est pas au point leur truc. Ouais. Donc là, hop, hop, hop. On ferme comme ça. Et là, du coup, je vais venir couper ici. Et je vais venir couper ici. Voilà. Ça m'en fait un bon petit bout en moins. Je vais venir brûler. Ah non! Ah bah ça brûle bien. Oui, c'est du plastique l'histoire. C'est pas vraiment du vrai ruban de chez Ruban. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Pas trop frais, pas trop près la flamme. Voilà. J'ai mon machin qui arrête pas de glisser là. Voilà, et du coup, j'ai renlevé, parce que je vous ai dit que j'avais pris 73 cm de... Bah, c'était une chute hein, que j'avais, qui me restait. J'ai enlevé, allez, on va dire 11. 11 et 9 à peu près. Ça fait 20. 20 cm. Donc au lieu de prendre 73 cm, vous prenez 53 cm. Voilà, à peu près hein, de ruban pour faire ce petit album. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je trouve dommage ouais, que le centre soit plus compliqué en fait à plier. Donc je sais pas du tout. Donc ils disent quand même qu'il faut éviter les embellissements trop épais pour éviter de ne plus pouvoir fermer le mini-album. Donc voilà, donc je pense que mettez-y juste des photos avec pourquoi pas des petits stickers ou des petites choses relativement plates. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est mignon, tout plein. Ça peut se glisser dans un sac à main et faire plaisir aux personnes à qui vous allez l'offrir. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que je vais en faire un deuxième parce que du coup je pense que je vais offrir aux frères également un petit album comme ça avec les photos de son petit loulou dedans et on verra ce que ça donnera au niveau du résultat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.